Le rôdeur, Elessar, Thorongil, l'homme dont nous allons parler aujourd'hui, porte bien des noms. Mais vous le connaissez certainement sous le nom d'Aragorn, fils d'Arathorn et dernier héritier de la lignée d'Isildur. Celui-ci naît le 1er mars de l'an 2931 du Troisième Âge, et tout comme son père avant lui, Aragorn est élevé à Foncombe par le seigneur Elrond. Mais à l'inverse de celui-ci, la filiation d'Aragorn avec la lignée d'Isildur devait rester secrète, afin de le préserver des attaques des orques qui avaient déjà pu passer son père et son grand-père avant lui au fil de l'épée. Dès lors, Aragorn est rebaptisé Estelle. Finalement, ce n'est qu'une fois sa 20e année passée qu'Estelle apprend son véritable lignage de la bouche d'Elrond lui-même, lorsque celui-ci lui offre l'anneau de Barahir, un joyau transmis de génération en génération à tous les descendants d'Isildur, ainsi que les fragments de l'épée Narsil, celle-là même qu'Isildur avait maniée pour trancher les doigts de Sauron avant de faillir et de refuser de jeter l'anneau unique dans le cratère du mont Destin. En revanche, pour ce qui concerne le sceptre d'Anúminas, le symbole royal du régent des royaumes d'Arnor et d'Eriador, Elrond fait le choix de le garder dans un lieu tenu secret, tant qu'Aragorn n'est pas digne de le porter. C'est également à cette époque que le jeune homme tombe éperdument amoureux de la fille d'Elrond, Arwen, alors que celle-ci était tout juste de retour d'un périlleux voyage en Lothlórien où elle avait rendu visite à sa grand-mère, Galadriel. Ayant atteint l'âge adulte, Aragorn assume le rôle de chef des Dúnedain, un titre pris par les héritiers d'Isildur après la perte de leur royaume d'Arthedain, suite aux attaques menées par le terrible roi sorcier Dangmar des siècles plus tôt. Dès lors, Aragorn quitte le confort offert par la cité des elfes et part vivre en compagnie du reste de son peuple, les Rangers du Nord. C'est en 2956 que Gandalf fait la rencontre du dernier héritier d'Isildur et qu'ils forgent une très bonne amitié. C'est d'ailleurs à ce moment précis que le magicien conseille à Aragorn et à ses troupes de veiller sur un curieux petit territoire nommé la Comté, alors habité par des étranges hobbits. Ce qui fait connaître l'héritier auprès de ce peuple qui le surnomme rapidement Grand-Pas. Entre 2957 et 2980, Aragorn entreprend de nombreux et périlleux voyages qui lui permettent d'explorer tous les coins et recoins de la Terre du Milieu, servant par là même dans les armées du roi Tengel du Rohan ou bien de l'intendant Ectélion du Gondor. Tout cela dans l'objectif de remonter le moral des troupes occidentales qui doivent faire face à l'ascension des forces du terrible Sauron dans les terres désolées du Mordor. À ce moment-là, et pour préserver son identité, Aragorn officie sous le nom de Thorongil, ce qui lui permet même de commander une petite flotte de navires avec laquelle il peut mener une attaque sur la cité des corsaires d'Umbar en 2980, où il peut faire incendier tout un tas de navires pirates. Après cette éclatante victoire, Thorongil quitte les terres du Gondor au grand désespoir de ses hommes afin de découvrir d'autres horizons. Il en profite alors pour passer en Lothlórien où il y retrouve Arwen à laquelle il peut offrir son anneau, tandis que celle-ci lui promet sa main, faisant dès lors le souhait de renoncer à l'immortalité propre aux elfes et d'accepter le don qu'Ilúvatar avait fait aux hommes, la mort. Malheureusement, Elrond refusait que sa fille puisse épouser Aragorn, du moins pas tant qu'il ne serait pas le nouveau roi du Gondor et d'Arnor. Il était particulièrement conscient que si Arwen épousait l'héritier d'Isildur, elle devait choisir la mortalité, ce qui priverait le seigneur elfe de sa fille pour l'éternité. De plus, Elrond doutait que sa fille puisse un jour accepter l'idée de la mort, que ce soit la sienne ou celle de son être aimé. Pour autant, dans les années qui suivent, Aragorn poursuit son exploration de la Terre du Milieu, découvrant par exemple les mines naines de la Moria, ainsi que les terres désertiques d'Arad se trouvant tout au sud. Ce n'est qu'en l'an 3009 du Troisième Âge que Gandalf envoie Aragorn dans le Rhovanion afin de capturer Gollum, une étrange créature qui aurait jadis été le porteur de l'anneau unique. Ce n'est finalement que dans les Marais des Morts qu'il peut le capturer avant de le conduire dans la forêt de Grand-Peur, au sein du royaume du seigneur Thranduil, où Gandalf peut l'interroger, avant de le confier à la garde des elfes sylvains. Malheureusement,
la créature finit par échapper à leur surveillance et à prendre la fuite. 9 ans plus tard, Aragorn fait la rencontre de 4 hobbits envoyés par Gandalf dans l'auberge du poney fringant, Frodon, Sam, Merry et Pippin. Ceux-ci sont alors traqués par ceux qu'on surnomme les Neufs, les Nazgûl, les plus fidèles serviteurs de Sauron. Dès lors, le rôdeur leur promet de veiller sur eux et de les conduire à bon port. Mais sur leur route, ils sont surpris par leurs ennemis lors d'une halte sur la colline d'Amonsul, où Frodon est blessé par l'un des Neufs. Fort heureusement, ils sont retrouvés sur leur chemin par l'elfe Glorfindel, qui les conduit en lieu sûr, permettant également au passage au seigneur Elrond de barrer le passage à leurs poursuivants en provoquant une terrible inondation. Une fois à Foncombe, Aragorn a la surprise de retrouver ses camarades Eliadan et Elrohir, les fils d'Elrond, mais il a également l'opportunité de venir en aide au vieux Bilbo lorsque celui-ci tente de composer un nouveau poème. Convoqué par Elrond dans un grand conseil qui réunit tous leurs amis de la Terre du Milieu, Aragorn voit sa véritable identité être révélée à tous, et notamment à Boromir, le fils de l'intendant actuel du Gondor. Lorsque Frodon décide de se porter volontaire pour conduire l'anneau dans le Mordor afin de le détruire, Aragorn fait le choix évident de se joindre à lui afin de lui prêter assistance dans sa quête. Ainsi est formée la communauté de l'anneau. Mais avant de prendre la route, les fragments de Narsil furent réunis afin d'être reforgés et la nouvelle épée, Andúril, put être confiée à Aragorn. Dès lors, leur long voyage pouvait commencer. Leur première étape consistait à franchir le terrible col du Caradhras. Malheureusement, suite à une intervention magique de Saruman, qui, comme Gandalf leur avait appris, était passé à l'ennemi, ils se voient contraints de faire marche arrière et de tenter d'emprunter le passage se trouvant dans la Moria. Ce qu'ils font à contre-cœur, alors que Gandalf doit s'interposer face au terrible Balrog qui l'emporte avec lui dans ses flammes. Dès lors, Aragorn est considéré comme le nouveau chef de la communauté, où ils sont reçus par les seigneurs Celeborn et Galadriel qui leur font part de plusieurs cadeaux. Dans le cas du rôdeur, qui se dit Elessar dans leur langue. Une fois reposés et leur deuil entamé, les héros de la communauté poursuivent leur chemin à bord des barques conçues par les elfes, ce qui leur permet de descendre l'Anduin jusqu'aux chutes de Rhoros en traversant au passage l'Argonath. En étant aussi proche du Gondor, Aragorn hésitait à rejoindre les siens dans la lutte qu'il pouvait mener, mais après la mort de Gandalf, il se sentait responsable de Frodon et de ses compagnons. Lors de l'une de leurs pauses, le porteur de l'anneau est porté disparu après une altercation avec Boromir qui semble avoir succombé à la folie le temps d'un instant, persuadé d'être en mesure de pouvoir contrôler l'anneau et de l'utiliser à bon escient pour vaincre les armées du Mordor et ainsi sauver son peuple. C'est malheureusement au même instant que la troupe est attaquée par une horde d'Uruk-hai, des orques venus tout droit d'Isengard après avoir prêté allégeance à Saruman. Dans la bataille qui s'ensuit, Boromir se sacrifie afin de prêter assistance à Merry et Pippin, mais il ne peut empêcher leur capture. Avant de relâcher son dernier soupir, il exprime ses remords à celui qui aurait pu être son roi de ne pas être parvenu à protéger son peuple. Frodon et Sam ayant fait le choix de suivre leur propre voie, Aragorn, Legolas et Gimli décident de suivre les traces laissées par les Uruk-hai afin de venir en aide à Merry et Pippin avant qu'ils ne soient remis à Saruman. Leur route les conduit donc près du Rohan, où à la lisière de la forêt de Fangorn, ils font la rencontre d'un dénommé Éomer, neveu du roi Théoden, qui leur apprend que lui et ses hommes ont récemment combattu une troupe d'orques. Dès lors, la traque des 3 chasseurs reprend, et convaincu que les hobbits sont toujours en vie, Aragorn conduit ses compagnons dans la forêt, où ils ont la surprise de découvrir le magicien blanc, réincarné dans le corps de celui qu'on appelait jadis Gandalf le Gris. Celui-ci leur apprend que les 2 semi-hommes sont en sécurité avec les Ents. Sachant cela, ils prennent désormais la route d'Edoras, la capitale du Rohan, dans l'espoir de libérer l'esprit du pauvre Théoden, alors sous l'emprise de Saruman. Car dans la lutte qu'ils s'apprêtaient à mener, les hommes auraient à tout prix besoin des forces des Rohirrim. Cette tâche désormais effectuée, le roi décide de conduire son peuple là où il pense qu'il sera le plus en sécurité, c'est-à-dire au gouffre de Helm. Malheureusement,
Ce plan avait été prévu par Saruman, qui envoie toute son armée dans le Rohan, dans un seul but, anéantir les hommes. Heureusement, les forces de Théoden tiennent bon jusqu'à ce que Gandalf ne réapparaisse, accompagné par Erkenbrand et pas moins de 1000 cavaliers qui forcent les Uruk à prendre la fuite en se précipitant dans la forêt de laquelle ils ne ressortiraient jamais suite à l'entrée en guerre des Ents après avoir été convaincus par les discours tenus par Merry et Pippin. Il ne leur restait plus désormais qu'à se rendre en Isengard afin de constater la défaite finale de Saruman. Et malgré le pardon offert par Gandalf, son homologue refuse de s'agenouiller devant eux. C'est à ce moment précis qu'Aragorn est rejoint par les Rangers du Nord et par les deux fils d'Elrond. Et revigoré par leur présence à ses côtés, ainsi que par leur récente victoire, l'héritier décide de révéler son existence à Sauron grâce au Palantir d'Orthanc. Ce qui force le Seigneur des Ténèbres à précipiter son attaque sur le royaume du Gondor, et plus particulièrement de Minas Tirith, persuadé que l'anneau est alors détenu par l'héritier du trône, ce qui détourne son attention du véritable porteur qui, pendant ce temps-là, poursuit toujours sa route jusqu'au Mont Destin. Cela fait, Aragorn se décide à emprunter le chemin des morts afin de proposer aux âmes damnées qui avaient trahi leur serment fait à Isildur de le rejoindre dans sa lutte contre les armées de Sauron. Ce qu'ils acceptent finalement de faire en détruisant les forces navales des corsaires d'Umbar, qui ne pourraient plus venir en aide aux armées du Mordor et d'Arad, qui combattaient actuellement dans les champs du Pélénor contre les troupes du Rohan conduites par Théoden, et où Aragorn peut s'élancer dans la bataille avec sa petite armée de Rangers, ce qui leur permet de mettre en déroute les forces de Sauron. La victoire remportée, Aragorn constate que l'intendant du Gondor, Denethor, s'est donné la mort, mais que son dernier fils, Faramir, est quant à lui toujours en vie, bien que gravement blessé suite à la bataille. Dès lors, l'héritier s'attelle à soigner du mieux qu'il peut ses compagnons, ce qui lui vaut d'être aussitôt considéré comme un digne héritier du trône par Faramir, et il n'en fallait pas beaucoup plus pour que ce soit le peuple tout entier qui acclame Aragorn comme son nouveau roi. Pour autant, ce dernier refuse d'avancer plus en avant ses prétentions quant au trône, estimant que cela pourrait entraîner le Gondor dans des querelles intestines et politiques, ce qui leur serait à tous préjudiciable, étant donné les forces du mal encore en marche du côté du Mordor. Aragorn décide donc de conduire l'armée de l'Ouest au Mordor, selon les conseils prodigués par Gandalf et Elrond, afin de détourner une fois de plus l'attention du Grand Œil du véritable porteur de l'anneau. Cette longue marche les conduit donc devant la lugubre porte noire, le point d'entrée dans le Mordor, où ils peuvent tous ensemble tenter de provoquer Sauron et l'inviter à sortir afin de venir à leur rencontre. Mais celui-ci n'envoie que sa bouche afin de parlementer et pour les informer que le Seigneur des Ténèbres avait bien conscience de l'existence de Sam et de Frodon. Peiné par cette nouvelle, mais pas défaitiste pour autant, Aragorn organise les défenses de son armée sur 2 collines et se prépare à l'affrontement inévitable. Toutes les forces de la lumière et des ténèbres s'élancèrent dans la bataille où ils furent rapidement rejoints par les Nazgûl sur leurs montures, mais également par les aigles, alors menés par Gwaihir, le seigneur du vent. Malgré leur sous-nombre évident, les hommes tiennent bon, suffisamment pour permettre à Frodon d'accomplir sa mission et de détruire l'anneau. Dès lors, les troupes de Sauron se mirent à paniquer et à battre en retraite pour la plupart, mais certains orientaux acceptèrent néanmoins de rendre les armes avant d'être graciés par Aragorn, qui peut ensuite veiller à la libération des esclaves de la Nourne, cette région fertile du sud dont Sauron s'était emparé et qui lui avait permis de subvenir aux besoins primaires de toutes ses armées. La victoire désormais acquise sur les forces du mal, Aragorn, deuxième du nom, est couronné et prend le nom de roi Elessar en référence à la pierre que lui avait confiée Galadriel. Il est ainsi proclamé seigneur des royaumes du Gondor et d'Arnor. Quelque temps plus tard, il peut enfin épouser Arwen avec laquelle il peut régner sur un grand royaume enfin réunifié jusqu'en l'an 120 du 4e âge, où il peut s'éteindre à l'âge vénérable de 210 ans, laissant sa place à son fils Eldarion, avant d'être rejoint dans l'autre monde par son épouse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me recommander d'autres idées de personnages ou d'histoires que vous aimeriez que je vous présente ou que je vous raconte. En attendant, nous on se retrouvera très vite pour explorer bien d'autres univers.